Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ô Allah, passe tes salutations et ta paix, et ta bénédiction sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Dieu Tout-Puissant a créé la création et a préféré les uns aux autres. Il est le créateur et le propriétaire et personne n'a le droit de s'opposer à Dieu. Ce que nous importe, c'est que Dieu Tout-Puissant nous a honorés par l'islam et nous a honorés en nous faisant faire partie de la nation de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Allah dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Nous ne donnons pas à Dieu la valeur qu'il mérite, même si nous essayons. Seul Allah peut donner la valeur, la juste valeur à lui. Nous ne donnons pas au prophète non plus la valeur qu'il mérite. Il a dit de lui-même, il dit, alors que j'étais entre le sommeil et l'éveil, lorsque Gabriel, Jibril et Michaël sont venus à moi dans un rêve. Jibril a dit à Michaël, pèse-le, Michaël. Il m'a donné la valeur de 10 hommes et je les ai dépassés. Et Jibril dit, pèse-le avec 100 hommes. Je les ai dépassés. Jibril dit, pèse-le avec 1000 hommes. Il m'a pesé avec 1000 hommes et je les ai dépassés. Jibril a dit, je jure que si tu le pèses avec les gens des cieux et de la terre, il les aurait dépassés. Allah Tout-Puissant a dit, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine pour la remplir de foi et de sagesse? Il a révélé sa nommée, de sorte que le nom d'Allah est toujours mentionné avec le nom de son bien-aimé. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, nous l'entendons 5 fois dans l'appel pour la prière, 5 fois dans l'iqama, la préparation de la prière. Nous le répétons dans tous les cas et nous le répétons dans le dhikr et avant le coucher et même lorsque nous dormons sur notre lit de mort, nous disons « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le maître du fils d'Adam. » Le jour de la résurrection est sans orgueil. J'ai dans mes mains le drapeau de louange et sans orgueil. Et il n'y a pas de prophète à partir d'Adam. Et puis ceux après lui, tous sont derrière moi. Et je suis le premier à qui la terre se séparera et il n'y a pas d'orgueil. L'imam Shafi'i a dit, quand Allah donne un miracle à un prophète, il donne à notre prophète quelque chose de meilleur, encore meilleur. Jésus avait la résurrection des morts. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait le tronc d'arbre qui pleure pour lui. Moussa avait la mer qui se divise et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait la lune qui se sépare. Moussa avait des sources d'eau dans la pierre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait la source d'eau de ses doigts. Sulayman avait le vent à sa disposition et Allah a dit et à Sulayman nous avons mis à sa disposition le vent dans le parcours du matin équivaut à un mois de marche et le parcours du soir à un mois aussi. C'est-à-dire que il parcourt une distance de 2 mois dans une journée. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage d'Al-Isra, le voyage nocturne sur le Buraq qui voyage soit
comme l'éclair, soit 120 km à la seconde, 120 km par seconde. Il parcourt la distance entre Mecca et Médina en seulement 4 secondes. Quant à la vitesse de l'ascension, c'est-à-dire le Mi'raj, Dieu seul la connaît. Quant à sa salive, la salive, si elle est liée avec de l'eau salée devient fraîche et thérapeutique. Hammam bin Naqid Sa'di dit « Je suis venu voir le messager d'Allah et j'ai dit au messager d'Allah, on a creusé un puits, mais l'eau est salée. Il m'a donné une sorte de bouteille où il y a de l'eau dedans. Il dit verse cette eau dans le puits. Alors je l'ai versé dedans et l'eau est devenue très fraîche. Car c'est le puits d'eau le plus frais dans l'Yémen. Anas bin Malik a dit « Je n'ai jamais senti l'ambre, ni le musc, ni rien de plus agréable que l'odeur du messager d'Allah. Et je n'ai jamais rien touché, une soie plus douce que le messager d'Allah. » Anas a également dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous, il a rendu visite, et il s'est endormi, et il a transpiré. Ma mère, sa mère c'est Rumaysa, Sulaym, bint Milhan. Ma mère est venue avec une bouteille et elle y met de la sueur du prophète dans la bouteille. Le prophète s'est réveillé et dit « Sulaym, qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « C'est ta sueur, nous la prenons comme parfum et c'est la meilleure fin. » Allah dit « Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressez les uns les autres. Glorifiez-le, révélez-le, humiliez-vous devant lui, obéissez à ses commandements et à ses interdictions, luttez pour lui, priez sur lui, car il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous. Il est meilleur que les prophètes. Alors qu'en est-il de vous? Moussa demanda la vision, il ne l'a pas reçue. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut apprécié par son Seigneur. Et comment faire la différence entre le demandeur et l'apprécié? Moussa dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Allah dit, tu ne me verras pas. Il a dit de la part de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Moussa s'est évanoui alors qu'il était sur la terre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été touché. Il n'a pas été touché et il était bien au-delà des cieux et bien au-delà de Sidrat al-Muntaha. Moussa dit, Seigneur, remplis-moi ma poitrine de foi et de sagesse. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine et la remplie de foi et de sagesse? Il n'a pas attendu pour demander. Sa poitrine est déjà remplie de foi et de sagesse avant de demander. Idriss s'est élevé au niveau plus élevé. Il est au 4e ciel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé les cieux et dépassé Sidrat Muntaha et s'est assis sur un tapis d'accueil chaleureux d'Allah dans un endroit que personne n'a atteint. Al-Khalil, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est plus important que le Khalil Ibrahim. Le prophète a dit, je n'ai pas de Khalil parmi vous. Il a dit à sa communauté, je n'ai pas de Khalil parmi vous car Allah m'a pris comme Khalil, tout comme Ibrahim a pris comme Khalil. Et si je devais prendre un Khalil parmi ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr. Ibrahim Khalil voit le royaume, l'univers de la terre, à partir de la terre.
Allah dit, ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut à deux portées d'arc, ou plus près encore. Ibrahim espère que Dieu lui pardonne de ses péchés en disant « Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la résurrection. » Le pardon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est certain. Allah dit « Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. » Et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Ibrahim a dit Dieu nous suffit, Hasbunallah wa ni'mal wakil, il est notre meilleur garant. Et c'est Allah qui dit à Mohammed, ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ibrahim demande Allah en disant et ne me couvre pas de honte. Ne me couvre pas de honte le jour où l'on sera ressuscité. Et c'est Allah qui dit, le jour où Allah épargnera le déshonneur aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Ibrahim dit, fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. Allah dit, et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Hassan ibn Thabit a dit Allah a dérivé le nom du prophète de son nom pour l'honorer. Le grand Dieu est Mahmoud et celui-ci est Mohammed. Allah l'a loué et dit et tu es certes d'une moralité éminente. Il est le prophète à qui Dieu a donné la connaissance d'Adam, le courage de Moussa, la compassion de Haroun, le courage de David, l'intelligence de Suleiman, la patience de Ayoub, la simplicité de Yahya et le miséricorde de Jésus. Abu Huraira dit « Je n'ai jamais vu plus beau que le messager d'Allah. Je n'ai jamais vu plus beau que le messager d'Allah. C'est comme si le soleil coulait sur son visage. Le soleil remplit le monde de lumière. Par Allah, si vous comparez le soleil avec le messager d'Allah, vous constaterez que le messager d'Allah est plus grand que ce monde et qu'il y a et tout ce qu'il y a dans le monde. Allah Tout-Puissant a dit du soleil une lampe très ardente et a dit de lui une lampe éclairante. Une lampe éclairante, douce. Ali a dit, quand je suis entré pour laver le messager lorsqu'il était mort, quand je suis entré pour laver le messager d'Allah, je n'ai pas pu enlever sa chemise à cause de la lumière qui couvrait nos yeux. Nous avons versé de l'eau sur la chemise, elle avait son corps immaculé, impeccable, avec la chemise. Abdullah ibn Mas'ud a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô messager d'Allah, qui priera sur toi? Il dit, si tu me laves quand je meurs, et si tu me laves et tu m'enveloppes, que je sois sur le bord de ma tombe pendant une heure, oui, seul. Le premier à prier sur moi, c'est le Seigneur de l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Jibril et Mikaël. Et puis Israfil et l'ange de la mort. Et puis un groupe d'anges. Et puis les gens prient sur moi en groupe et individuellement. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.